Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo consacrée à 10 choses que vous ignorez complètement sur Charlotte Dipanda. Mais avant d'entrer dans le sujet proprement dit, si tu es nouveau sur la chaîne K-Breed Arthur, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de cliquer sur l'option toute pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si tu es déjà abonné, on peut commencer. Charlotte Dipanda naît le 18 juin 1985 à Yaoundé. Elle est une chanteuse, musicienne et auteure-compositrice camerounaise qui a aussi des qualités de guitariste. Elle a à son actif 5 albums, dont le dernier intitulé CD est sorti en février 2021. Charlotte Dipanda naît à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, en 1985, dans une famille d'artistes où le chant et les instruments n'ont de secret pour personne. Elle grandit avec sa grand-mère qui l'a élevée et lui a tout appris. Après le départ de sa mère génitrice pour les États-Unis, Charlotte Dipanda passe son enfance et sa jeunesse en grande partie à Yaoundé, où elle est née, à Douala où vivait sa grand-mère et à Bouda à l'ouest Cameroun chez l'un de ses oncles. Elle poursuit ses études avec succès et très fan de la musique, elle commence à chanter dans les cabarets à l'âge de 15 ans. Elle se voit donc obligée d'alterner au quotidien entre les cabarets où elle chantait jusqu'à tard dans la nuit et finissait parfois aux environs de 3 h du matin et le lycée où elle devait se rendre chaque matin à 7 h 30. S'étant rendu compte à un moment donné qu'il lui était impossible de continuer à ce rythme, la jeune élève, alors en classe de seconde, quitte le lycée pour se consacrer en plein temps à la musique. Elle commence sa carrière comme choriste en 2001. Elle enregistre avec Jeannot Hens, son premier parrain, un guitariste camerounais et par ricochet, aussi ami avec les jeunes rappeurs avec lesquels elle avait formé un groupe. Jeannot Hens et Charlotte Dipanda se découvrent une complicité musicale immédiate et la collaboration entre les deux artistes est très vite concrétisée au travers de l'album qu'ils enregistrent ensemble et qui sort en 2001. Elle s'installe ensuite à Paris afin de perfectionner, d'apprendre davantage et d'élargir les horizons. Elle décide de s'inscrire à l'Institut Art Culture Perception de Paris où elle prend des cours de solfège, de piano et de chant. Dès son arrivée à Paris, elle contacte le nouveau Lokia Kenza qui y est aussi installé. Question d'avoir des repères, ce dernier va la recommander à Papa Wemba, autre grande icône de la musique congolaise, qui à l'époque travaillait avec son album Bakala Diakuba en collaboration avec Lokia. C'est justement un duo enregistré avec Papa Wemba dans le cadre de cet album qui marquera le tout premier travail de la jeune chanteuse à Paris. Elle fait des chœurs pour Papa Wemba, Manu Dibango, Idrissa Diop, Rokia Touré, Arcel Red et a l'honneur de faire la première scène d'Anna Moura, grande chanteuse portugaise de fado. Elle intègre par la suite la chorale gospel pour 100 voix, ce qui lui permet de faire ce qu'elle aime et de le mettre au service de Dieu, car elle est une fervente croyante des religions chrétiennes. Mais en 2008, elle décide d'enregistrer ces textes qu'elle avait commencé à écrire depuis 2005 et qu'elle avait pu rassembler en album. Son tout premier album solo intitulé Miss Pa est réalisé par Guy Zangué, connu par ses collaborateurs multiples, notamment avec une grosse cassave. Remplissant parfaitement son rôle de réalisateur, il a su comprendre l'univers acoustique qu'affectionne la jeune femme afin de donner une jolie cohérence. Penchant par moments du côté du makossa, en passant par l'afrobeat, Miss Pa est une dédicace, un hommage à titre posthume à sa grand-mère dont l'album porte d'ailleurs le nom. La chanteuse effectue une tournée camerounaise, le Boato, et se produit également en France. En 2012, Charlotte Dipanda met sur le marché son deuxième album solo intitulé Djubelam. Charlotte Dipanda n'est plus un cœur à prendre. En effet, la jeune chanteuse camerounaise à la voix suave a dit oui à Fernand Lopez pour la vie et depuis lors, les deux tourtereaux ne se sont plus quittés des yeux. Ils ont partagé avec leurs fans des images passées en famille pendant la période de Noël. Charlotte Dipanda a partagé sur les réseaux sociaux les images de sa famille à Noël. On y voit les deux stars et leurs enfants présentés sur un tableau Joyeux Noël, souris et gaieté à gogo. Les images sont accompagnées par un souhait de l'artiste pour ce jour de Noël. Coucou ma famille et moi vous souhaitons un joyeux Noël, que l'amour soit votre partage. Much love, peut-on lire en légende sur la photo. Notons que Charlotte Dipanda est mère d'un jeune garçon âgé de 18 ans actuellement et que son fiancé Fernand Lopez est également père d'une jolie petite fille. Comment trouvez-vous le couple Fernand Lopez et Charlotte Dipanda? Et quelle est votre chanson préférée de l'artiste Charlotte Dipanda? Dites-nous votre réponse en guise de commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Ciao et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.